Bonjour, mon nom est Daniel Malouin et aujourd'hui on va parler des tests Wi-Fi avec le nouveau Link IQ Duo de Fluke Networks. Avant de commencer, il est important de savoir que plusieurs paramètres sont disponibles pour le testeur Wi-Fi. Donc, dans les paramètres Wi-Fi, je peux activer ou désactiver les tests Wi-Fi. Je peux également effacer toutes les informations Wi-Fi stockées en demandant au testeur d'oublier tous les réseaux. Cela est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur différents sites et que vous ne souhaitez pas conserver ces informations. Une fois mes paramètres configurés, 3 tests Wi-Fi sont disponibles. Cependant, je préfère commencer mon diagnostic Wi-Fi par l'interface des canaux, qui est un des moyens les plus efficaces pour visualiser un réseau. Cet outil donne un aperçu complet de l'environnement Wi-Fi, que ce soit sur les bandes 2.4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz, en fonction des derniers standards Wi-Fi. Chaque point représente le signal radio d'un point d'accès. La hauteur du point indique la puissance du signal, que vous pouvez analyser grâce à l'échelle située sur la droite du graphique. Ici, on observe que la majorité des points d'accès sans fil sont sur le canal numéro 6. Les petites lignes de chaque point peuvent être activées ou désactivées via le bouton de chevauchement des canaux. Elle indique quels canaux adjacents sont perturbés par d'autres radios. Dans la bande 2.4 GHz, par exemple, un point d'accès utilise une largeur de bande de 20 MHz. Mais comme chaque canal ne fait que 5 MHz de large, il peut interférer sur les autres canaux voisins. C'est pourquoi il est généralement recommandé de configurer notre environnement Wi-Fi sur le 2.4 GHz, spécifiquement sur les canaux numéro 1, 6 et 11, qui sont des canaux qui normalement se chevauchent pas. Si je veux examiner un point d'accès sans fil plus en détail, il me suffit de sélectionner le canal sur lequel mon point d'accès sans fil est. Nous pourrons voir sur les détails de ce canal numéro 6, l'utilisation des canaux en temps réel sur le temps grâce au graphique en haut de l'écran. Et plus bas, vous trouverez toutes les radios configurées sur ce canal. Allons sélectionner celui-ci. Donc, dans le menu du détail du point d'accès sans fil sélectionné, vous pouvez voir le nom du point d'accès sans fil ainsi que son BSSID, les différentes radios qui sont configurées. On peut voir ici que nous avons une radio sur la bande du 2.4 GHz sur le canal numéro 6, ainsi que 2 radios sur les bandes du 5 GHz sur les canaux numéro 44 et 149. Nous pouvons également voir le protocole de sécurité utilisé sur ce point d'accès sans fil. Maintenant, nous pouvons aller le tester. Une fois qu'on sélectionne le bouton test, on peut choisir la radio que nous voulons aller tester. Allons choisir la radio qui est sur le 2.4 GHz. Nous sommes maintenant sur le test de connexion Wi-Fi du point d'accès sans fil Casa de Daniel. Nous pouvons voir les différentes technologies Wi-Fi compatibles avec cette radio, la bande utilisée, le canal sélectionné, le protocole de sécurité, l'intensité du signal sur un graphique sur le temps, un graphique qui est d'environ 90 secondes, ainsi que le débit TX et ARX. Plus bas, vous pouvez voir la bande passante du canal, qui est la largeur du canal. Dans ce cas-ci, il est configuré en étant 20 MHz. Et la plage de canaux, donc son chevauchement, varie entre les canaux numéro 4 à 8. Une fois le test terminé, je peux arrêter le test et l'enregistrer sous un nom de projet avec un nom d'opérateur et un identifiant de test. Je vais appuyer sur le bouton OK et mon test est maintenant enregistré. Nous pouvons le retrouver dans l'onglet des résultats, juste ici. Vous pourrez par la suite générer des rapports avec le logiciel gratuit Linkware PC de Fluke Networks, disponible sous l'onglet téléchargement sur le site de Fluke Networks. Comme je vous ai mentionné plus tôt, nous avons 3 types de tests Wi-Fi que nous devons utiliser
pour diagnostiquer notre environnement Wi-Fi. Nous venons de voir le test des canaux. Nous allons maintenant voir à quoi nous attendre dans l'onglet Réseau. Donc, l'onglet Réseau va nous présenter tous les réseaux Wi-Fi à proximité avec les technologies Wi-Fi utilisées, si ces réseaux sont sécurisés ou non, et encore combien de points d'accès sans fil ou de radio il y a sur chacun de ces réseaux. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir que le réseau que nous venons de tester, Casa de Daniel, comprenait 3 radios. Une radio sur le 2.4 GHz et 2 radios sur le 5 GHz. Via les détails de ce réseau, nous pouvons voir à nouveau les différentes radios qui y sont configurées avec leur puissance en dBm et les différentes informations de chacun. Retournons à l'écran principal. Je vais maintenant vous présenter l'onglet des points d'accès sans fil. Donc, à l'intérieur de ce test, vous allez être capable de voir tous les points d'accès sans fil dans notre environnement Wi-Fi. La technologie Wi-Fi utilisée, le réseau ou les réseaux sur lesquels ces points d'accès sans fil sont configurés, les différentes bandes utilisées avec les canaux respectifs de ces bandes, la puissance du signal, ainsi que le niveau de sécurité utilisé sur ces points d'accès sans fil. Si je sélectionne un des points d'accès sans fil, ça va nous permettre de voir les différentes radios avec leurs canaux respectifs et leur réseau configuré. Tout comme le LinkIQ permet de diagnostiquer rapidement les problèmes de câblage et de réseau filaire, le LinkIQ Duo est un outil puissant pour identifier et résoudre les problèmes Wi-Fi avec efficacité. Grâce au LinkIQ Duo, vous avez désormais tous les outils en main pour diagnostiquer, analyser et optimiser vos réseaux Wi-Fi en toute simplicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et poser vos questions en commentaire. Je vous remercie pour votre temps et n'hésitez pas à contacter votre représentant Impact Technical Products local pour répondre à toutes vos questions. Merci et bonne journée.